C'est ici la bourse de café cacao? C'est ça, merci. « 17 et 19e. Au 17e étage du building, le service chargé de l'attribution des agréments. Une porte en verre sépare le bureau du hall d'entrée. Un obstacle plus difficile à franchir qu'il n'y paraît. Dites-moi juste, la dame que vous avez appelée ou le monsieur, où est-ce qu'il travaille? Où est-ce qu'il est physiquement? J'arrive de Paris exprès pour ça, c'est pour ça, monsieur. Ça va fermer, là le temps joue contre nous, c'est vraiment important. Si vous pouviez juste m'indiquer un bureau, en 2 minutes la personne elle va pouvoir vérifier ça. Bon, je vais peut-être vous introduire. Ah, c'est super sympa, merci monsieur. Après d'âpres négociations avec le gardien, nous parvenons à rencontrer la responsable du service. Est-ce que vous pouvez simplement vérifier, parce que j'ai un gros doute, si cette coopérative existe vraiment? Ils existent, ils sont agréés pour la campagne 2007-2008 au sein de la RCC. Ils sont agréés par l'arrêté numéro 423 du 5 novembre 2007. Ils ont le droit de faire l'exportation du café et du cacao. C'est ça que ça veut dire? Oui. Et vous savez s'ils fonctionnent, s'ils font du commerce, s'il y a des bénéfices qui rentrent? Oui. Ils travaillent. Normalement. Dans un deuxième temps, nous faisons part de la situation de Maryse à notre interlocutrice. À en juger par sa réaction, il semble que le cas de notre victime ne soit pas isolé. Ça a l'air de vous dire quelque chose, c'est marrant. C'est pas la première chose que vous entendez. C'est pas la première fois que des exportateurs font ça aux clients. Ça arrive souvent? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire souvent, les clients se font doubler, très souvent, par les exportateurs. Qu'est-ce que vous entendez par doubler? Ils se font avoir. Enfin, escroquer. Ils prennent les financements et puis ils remboursent pas. Donc, votre recours, c'est des cris? C'est des cris, voilà. Vous nous faites un courrier, vous adressez au directeur exécutif de la RCC, c'est-à-dire notre directeur. Son secrétariat, c'est au 19e étage. Mais je tombe un peu des nues là, c'est marrant, c'est vraiment pas la première fois, ça arrive souvent, c'est une pratique fréquente? Ça arrive souvent. Là, en même temps que la RCC est autorité de régulation, la RCC règle les litiges. Donc, je veux dire, elle nous envoie toutes les preuves, nous on va convoquer l'exportateur ici. On va le condamner à payer, sinon l'agrément lui sera retiré. D'accord. Nous venons d'obtenir l'information que nous recherchions. Nous savons désormais que cette coopérative existe. Autre élément capital, l'autorité de régulation du café et du cacao offre à notre victime une nouvelle voie de recours possible, une chance supplémentaire de revoir son argent. Cependant, nous désirons en savoir plus sur la situation de la coopérative et de ses responsables. Le notaire, signataire de l'acte fondateur de la coopérative, peut nous aider à y voir plus clair. Nous connaissons son numéro de téléphone, reste à savoir où se trouve son étude. Vous êtes à côté de quoi? Galerie Pélissac, en face de Galerie Pélissac. Parfait, très bien, je vous remercie beaucoup. À tout de suite, madame. Au revoir. Ok, très bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Juste là? Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes maître? Oui. Ah, très bien. Bon. Pour pouvoir ouvrir un compte en banque, vous me dites? Oui. Il faut ça, il faut ce acte-là. C'est ce que loi a dit. C'est ce que la loi dit. Et cet acte, c'est vous qui l'avez rédigé? Oui. Voilà, donc quand ils sont venus nous voir avec les statuts qui sont là. C'est-à-dire que ça leur permet d'ouvrir un compte. Voilà. Donc ça atteste aussi que ces gens-là ont une situation bancaire, que la société existe bien, que tout est fait dans les règles. Voilà les statuts de la société. Ça, ce sont les... Je peux jeter un coup d'œil? Mais ça, c'est le règlement intérieur. Merci beaucoup. Ce sont les statuts qu'ils ont déposés. C'est quoi tous ces numéros? Tout ça, c'est quoi? Le numéro de bordereau et tout. Donc tout est en règle là pour vous? Voilà. Parce que si quelque chose n'est pas en règle, ça peut pas passer au niveau des impôts et puis venir chez nous. Nous n'en saurons pas beaucoup plus. Depuis 2006, année de création de la coopérative, le notaire est sans nouvelles de ses clients. Toutefois, à l'issue de l'entrevue, nous découvrons une information essentielle. Une adresse qui pourrait être celle du siège social de la coopérative. Le siège qui est là, est-ce que vous êtes allé? Non, mais je vais aller... D'accord, rendez-vous au siège d'abord pour vérifier. La coopérative serait basée à Cocody, quartier résidentiel et commercial prisé de la capitale ivoirienne. L'adresse dont nous disposons est vague.
Nous connaissons seulement le nom de l'immeuble qui hébergerait son siège social. Dans cette jungle urbaine, impossible de le localiser sans l'aide de la population. Notre véhicule s'immobilise en bordure de route, à proximité d'un groupe de personnes. Sans attendre, nous partons à leur rencontre. Bonjour. Vous connaissez l'immeuble Florida? Ah non. Non? Et le lycée technique, la route du lycée technique? Voilà. C'est là, c'est cette grande route là. Voilà la voie qui le lycée technique. Bon, ouais, je vais chercher là. L'immeuble Florida, vous savez où c'est? Ouais, allez-y comme ça, allez tout droit, à votre droite. Par là, là? Ouais, par là. D'accord. Ok, merci. Bonjour. Ça vous dit quelque chose? Ce serait le gérant d'une coopérative de café. Il s'occupe des cafés, des machines. Là, il y a une coopérative de café là? Oui. D'accord. Il faut travailler sur le café. Ouais. D'accord. Vous pouvez m'emmener, vous pouvez me montrer? Oui. D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup. Un homme accepte de nous mener au pied de l'immeuble que nous recherchons. À première vue, rien n'indique que les locaux de la coopérative se trouvent ici. Nous décidons d'interroger la concierge. Bonjour madame. Vous connaissez? Ah non, il y a longtemps, ils sont plus ici, ça fait 1 an ou 2 ans. Ça fait 1 an ou 2 ans? Parce que c'est l'adresse que j'ai, c'est l'adresse officielle. Ils sont partis? Il y a longtemps ça. Et vous avez une adresse, vous savez où ils sont? Non? Aucune idée? D'accord. Devant notre insistance, elle accepte de nous conduire jusqu'à son bureau afin de vérifier que les anciens locataires n'ont pas laissé un numéro de téléphone où les joindre. En feuilletant son répertoire, surprise, ce n'est pas 1, mais 3 numéros de téléphone, dont celui du docteur, qu'elle nous communique. Enfin c'est pas mal, là vous nous avez donné 2 numéros de téléphone quand même, donc on va pouvoir Vous essayer pouvez de prendre joindre. encore Oui. 05 sont... Timothée, nous venons de voir donc votre arrivée à Abidjan et l'enquête que vous avez pu mener là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la situation? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Est-ce qu'il existe ce centre humanitaire de développement durable ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Qu'avez-vous vu? D'abord, nous avons maintenant la preuve que cette coopérative existe. Elle a fait l'objet d'une déclaration chez un notaire et surtout, elle porte un numéro d'agrément, un agrément en cours de validité. Elle existe donc, elle fonctionne, elle engrange probablement des recettes. Cela peut permettre à Maryse d'être optimiste. Nous allons tout faire pour tenter de récupérer l'argent qu'elle a investi et nous allons maintenant tenter de rencontrer les gérants de cette coopérative. C'est la 2e phase de notre enquête. Juste après, ne manquez surtout pas l'histoire d'Elisabeth. Cette femme vient de découvrir que son nom, sa date de naissance, sa nationalité, tout était faux.